Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, j'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo où on va continuer la correction du contrôle 2, semestre 2 de la matière physique chimie. Nous avons déjà corrigé le premier exercice de ce contrôle. Maintenant, on passe à la correction d'exercice 2 qui est sur 8 points. Je lis l'énoncé de l'exercice. La figure ci-contre, à droite, nous avons ici une pomme est en équilibre accrochée au point A à l'extrémité d'un dynamomètre. Regardez la photo, qui indique la valeur de la force F exercée par le dynamomètre sur la pomme. D'accord? Donc F, c'est la force exercée par le dynamomètre sur la pomme. Donc la question 1, déterminer le système étudié. 2, donner ou bien faire le bilan des forces exercées sur le système étudié. 3. Donner ou bien déterminer les caractéristiques de chaque force. 4. En choisissant une échelle convenable, représenter les forces exercées sur le système étudié. 5. Calculer la masse de la pomme, sachant que l'intensité de pesant de veau G égale à 9,81 newtons par kilogramme. Et la dernière question, quelle est la différence entre le poids et la masse? D'accord? Faites pause, mes chers élèves, et essayez de répondre à cet exercice dans le cahier de recherche. D'accord? Bon, si vous avez fini, on passe à la correction. Revenons à l'énoncé. Regardez ici la première question. Déterminez le système étudié. Si on lit la force F, c'est la force exercée par le dynamomètre sur quoi? Sur la pomme. Et si le système étudié, c'est l'objet receveur qui reçoit l'action. D'accord? Et c'est la pomme. Donc le système étudié est la pomme. Voilà. Le système étudié, c'est la pomme. Deuxième question. Faire un bilan des forces exercées sur la pomme. Donc quels sont les corps qui exercent une force sur la pomme? Très bien. D'après l'énoncé, revenons. Voilà la première force, c'est la force F exercée par le dynamomètre sur la pomme. D'accord? Son type, c'est une force de contact. Bien. Et la deuxième force, bien sûr, c'est la force P, la force exercée par la Terre sur la pomme, ou bien tout simplement le poids de la pomme. Le poids de la pomme est une force à distance répartie. D'accord? Passons maintenant à la question 3. Quelles sont les caractéristiques de ces forces? On va commencer par les caractéristiques de la force F. Puisque cette force est une force de contact localisée, donc le point d'application, c'est le point A. D'accord? La droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point A, ou bien qui passe par le point A. Le sens de la force F exercée par le dynamomètre de A vers le haut. Bien. Et l'intensité du valeur, on voit la valeur indiquée par le dynamomètre, c'est 2. Donc F égale 2 newtons. D'accord? Passons maintenant aux caractéristiques du poids de la pomme, c'est-à-dire de la force P. Puisque la pomme est en équilibre, et déjà elle est soumise à deux forces, elle est soumise, pardon, à deux forces qui sont F et P. Ces deux forces ont la même intensité, la même droite d'action et des sens opposés. D'accord? Donc on peut conclure, ou bien on peut constater les caractéristiques de la force P à partir des caractéristiques de la force F. Donc on va commencer d'abord par le point d'application qui est le centre de gravité, c'est G. D'accord? Et la droite d'action, c'est le même, ou bien c'est la même droite d'action de la force F, donc c'est une droite verticale passant par G ou bien par A. Parce que les deux droites d'action sont confondues. D'accord? Le sens vers le bas. D'accord? Le sens de F vers le haut, donc l'opposé c'est vers le bas. Et l'intensité, ils ont la même intensité, donc F ou bien P égale à F égale à 2 newtons. Voilà les caractéristiques du poids P. Passons à la question 4. Représenter ces deux forces. Donc pour représenter les deux forces, on doit choisir une échelle convenable. D'accord? On va choisir 1 cm représente
1 newton. Et puisque les deux forces, l'intensité des deux forces sont P égale à F égale 2 newtons, donc les vecteurs F et P sont de longueur égale à 2 centimètres. Très bien. Et voilà, on va se baser sur les caractéristiques de la force F pour représenter le vecteur F. Donc, revenons aux caractéristiques. Regardez, le point d'application, c'est le point A. Donc, on va commencer le vecteur par le point A, vertical, vers le haut, de longueur 2 cm. Regardez le schéma F. Et de même pour P. Donc, on va respecter les caractéristiques. D'accord? Le point d'application, c'est G. Donc, on va commencer le vecteur P par le point G. D'accord? Dirigé vers le bas de longueur 2 cm. Et vous voyez le schéma, nous avons deux vecteurs F et P de même, d'accord, intensité, de même longueur, de sens opposés, d'accord? Et bien sûr, les longueurs sont égaux, d'accord, 2 cm. Passons maintenant à calculer la masse M. Donc, on va appliquer la relation P égale à M fois G. L'intensité de poids égale à la masse multipliée par l'intensité de pesanteur G. Et de cette relation, on peut obtenir M égale à P divisé par G. Nous avons déjà P égale à 2 newtons et G comme donnée, c'est 9,81 et on trouve 0,203 kg. On convertit cette valeur en grammes, on trouve 203 grammes. Voilà. La dernière question, quelle est la différence entre le poids et la masse? La masse ne change pas avec le lieu, donc elle dépend de la matière. Si on change la matière d'un objet, la masse change aussi. Alors que le poids change selon le lieu et l'altitude. D'accord? Voilà la différence entre la masse et le poids. La masse ne change pas avec le lieu. Et le poids change avec les lieux, dépend du lieu. La masse dépend de la matière. D'accord? À la fin de cette partie, j'espère que vous l'avez réussi, mes chers élèves. Attendez la troisième partie de ce contrôle. Prenez soin de vous. À très bientôt.